Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve pour faire le point sur le Bitcoin, l'Ether et le dollar cette semaine. Vous allez voir que nous avons beaucoup de mouvements à la baisse malheureusement. Vous allez voir que le marché crypto est vraiment sous pression. Je vous propose d'analyser tout cela et c'est tout de suite. Et pour commencer, le Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. Le Bitcoin continue de converger vers le bas. Pour l'instant, la vue hebdomadaire reste à la fois neutre, mais aussi à la fois relativement baissière. Tout simplement puisque les prix n'arrivent plus à faire de nouveaux plus hauts depuis l'ancien top situé à 31 500 $, donc du mois d'avril. Pour l'instant, la Tenkan hebdomadaire joue un rôle crucial de résistance. Il a tenu bon la semaine passée à 28 500 $. Pour moi, ça reste vraiment négatif. On défend toujours ce niveau qui est un petit plat de Tenkan hebdomadaire vraiment à 25 360 $. Par contre, pour moi, sur le plan de moyen terme, ce sera la Kijun que j'attends vraiment comme support technique. Situé à 23 800 $, pour l'instant, c'est un peu plus négatif puisque tout simplement, j'attendais les 25 000 $ comme prochaine résistance. Mais nous allons voir que sur le court terme, c'est vraiment quelque chose de relativement tendu ces derniers jours. La vue de moyen terme est donc pour l'instant totalement neutre. La Kijun sera attendue au tournant du côté des acheteurs. Vraiment, c'est le dernier support. Après, ce sera le bas de ce nuage ici. Et si tu as 20 000 $, ce sera la zone des 20 000 $. On l'avait connu précédemment. C'est pas forcément ce qui était de mieux pour le Bitcoin, mais il faut quand même l'envisager sur les prochaines semaines. Toutefois, si les acheteurs arrivent à reprendre la main, que nous avons des nouvelles qui sont un peu plus positives, puisque pour l'instant ce n'est vraiment pas le cas, il faudrait vraiment casser cette zone-là, ici de la Tenkan hebdomadaire, pour aller rechercher l'ancien plus haut du mois précédent, mais aussi surtout le plus haut de ce nuage que vous avez ici. C'est la zone cruciale, je vous en parle toutes les semaines, c'est la zone des 33 000 $. Je veux vraiment que les acheteurs cassent ce niveau pour nous montrer que nous avons une tendance de long terme qui est en train de se mettre en place, ce qui n'est pour l'instant pas vraiment le cas. Notez également ces volumes qui sont en berne ici, nous avons une diminution constante des volumes, qui montre vraiment que nous avons une baisse dans la tendance haussière. Donc prudence pour l'instant, la neutralité est vraiment totale sur ce marché d'un point de vue moyen terme. Allez, le Bitcoin en vue journalière que vous avez à l'écran. La semaine passée, nous avions tenté quelque chose qui était relativement beau en termes de construction haussière, c'est-à-dire que nous avions réussi à réintégrer ce triangle symétrique. Cependant, nous n'avons pas réussi à sortir par le haut de ce triangle et c'est ce que j'attendais vraiment. Le fait qu'on y rentre, c'est une chose. Le fait que nous cassions la Kijun journalière, c'était quelque chose aussi. Cependant, j'attendais vraiment les 29 000 $ comme grosse résistance, comme cassure de ce niveau, ça aurait été parfait. Ce n'a pas été le cas et pour l'instant, donc nous sommes vraiment dans un territoire négatif où les prix sont ressortis en fin de semaine sur des volumes beaucoup plus bas sous le nuage, mais cependant, à la journée d'hier, à mon avis, a cloué le marché dans le sens où on a cassé ce support ici, l'ancien plus bas de ce range de court terme situé à 26 000 $. C'était vraiment le bout des mèches ici, 26 000 $. Nous avons 26 500 qui jouent un rôle clé également. Ça a été pulvérisé aussi sur la vue intraday. Pour moi, cette journée est capitale puisque là, c'est une journée de conclusion. Et c'est-à-dire que si nous arrivons à réintégrer ce range, ça annulerait le mouvement d'hier et ça permettrait de vraiment rester dans un range entre 26 000 et 28 000 $. Si on reste dessous, pour moi, ça ouvre la porte à un retracement beaucoup plus important, avec notamment le plat de SSB que vous avez ici qui a joué un rôle notamment assez important hier sur les 26 300 $, mais par la suite 25 300 $. Par la suite, c'est les autres plats de SSB que vous avez ici, par exemple à 24 300 $. Ça donne des cibles beaucoup plus basses, mais pour l'instant, le Bitcoin est vraiment dans une posture assez inquiétante. On ne fait plus de nouveaux plus hauts, on est toujours maintenu par cette trendline ici descendante qui bloque les prix. Pour moi, c'était soit de la neutralité, soit on avait un retour haussier, mais il fallait vraiment casser ce niveau. Pour l'instant, ça tourne au négatif et les vendeurs gardent ce marché en main. Attention également, donc, ce gros volume hier, la journée d'hier qui a été assez importante. Tout simplement parce que la nouvelle était vraiment très négative. On se rappelle, c'était la SEC qui poursuit Binance pour de nombreux points. Et donc, ça a rajouté beaucoup de volatilité dans le marché. Ne parlons même pas de BNB qui est vraiment sous grosse pression du coup ces derniers jours. Allez, Ether en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. Ether, c'est un peu moins négatif. On arrive à mieux sauver les meubles dans le sens où du coup les prix restent bien dans ce nuage. On est toujours relativement au-dessus de ce support de moyen terme. C'est toujours parfait pour Ether. Pour l'instant, c'est toujours un range qui se poursuit. Même si les volumes sont là aussi inexistants, mais pour l'instant, donc on se maintient. On a toujours un marché qui reste beaucoup plus stable que pour le Bitcoin et ça, c'est quand même positif. Notez que la Tenkan hebdomadaire joue toujours le rôle des résistances. Elle est située à 1942 $. Pour moi, c'est la première résistance à casser si on veut espérer retourner sur le haut ici du mois d'avril et par la suite, ce sera le haut du nuage. Tu as 2240 $. C'est toujours ce niveau que j'attends là aussi. Pour les acheteurs. Le support de moyen terme, vous l'avez mis 700 $, c'est donc la prochaine chose à suivre. Par la suite, ce sera la Kijun hebdomadaire si les prix viennent vraiment à retracer de façon beaucoup plus importante sur la zone des 1643 $. Notez le stochastique qui, comme le Bitcoin, tout comme pour le Bitcoin, continue de converger vers le bas. Donc là, on a toujours ce signal négatif de moyen terme. Donc prudence, c'est vraiment ce qui nous montre que le marché est soit neutre, soit vraiment vendeur sur ces prochaines semaines. Allez, la vue journalière pour Ether.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, Ether c'est beaucoup moins inquiétant et beaucoup moins pire que pour Bitcoin. La preuve en est, c'est que la journée d'hier, qui a été relativement violente, a permis tout simplement de revenir uniquement sur le bas du range que vous avez ici. Et ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que les prix n'envoient pas un signal pour moi réellement inquiétant / vendeur. On est bien sous ce nuage journalier, c'est dommage que les prix n'aient pas réussi. On a eu cette nouvelle, c'est vraiment dommage pour Ether, puisqu'on avait un twist ici, un tout petit nuage. Les prix auraient pu en profiter si nous avions une journée un peu plus banale, mais là, malheureusement, avec la nouvelle d'hier, Ether ne pouvait rien faire, et tout le marché a été impacté. Cependant, c'est dommage, puisqu'une sortie par le haut de ce nuage aurait permis vraiment de retourner sur des niveaux beaucoup plus importants. On aurait eu un Ether beaucoup plus fort qui aurait permis de reprendre la main sur Bitcoin, de reprendre du terrain. Cependant, je surveille vraiment, comme le lait sur le feu, le bas de ce nuage que vous avez à 1756 $. C'est pour moi le dernier support technique que vous avez ici pour Ether. Après, ce sera des points beaucoup plus bas, peut-être les 1700 $. Et le ratio de Fibonacci, mais c'est pour moi, pour la tendance qui est en cours, la tendance haussière que vous aviez ici sur les derniers mois, ce range est relativement positif puisque ça permet de rester sur une zone un peu plus haute et surtout de rester proche de ce petit nuage qui, pour moi, est beaucoup plus faible, donc on aura plus de facilité à passer dessus si les acheteurs retrouvent évidemment de la force dans ce marché. Voilà, donc sur le court terme, Ether reste beaucoup plus neutre, beaucoup plus positif que Bitcoin. Il faudra quand même le surveiller, notamment sur cette zone ici des 1900 $. C'est pour moi une zone clé de basculement pour les acheteurs. Allez, finissons la vidéo par le dollar, tout simplement puisque le dollar est un peu sous les feux de la rampe, avec la Fed qui est en train de réfléchir à une possible nouvelle hausse de taux pour le mois de juin. Là aussi, une nouvelle négative de plus, dans un marché qui n'en a pas forcément besoin. À mon avis, ça rajoute beaucoup de volatilité. Là aussi, les marchés traditionnels sont un peu sous pression. On a toujours cette euphorie sur la part du Nasdaq qui continue d'évoluer à la hausse avec un seul mot à la bouche, c'est l'IA. Pour moi, ça reste un peu de l'euphorie dans un marché traditionnel qui n'en a pas forcément besoin en ce moment. Et on a toujours un dollar qui reste assez attractif, notamment avec une nouvelle hausse de taux à prévoir. Sur le moyen terme, le dollar a permis un rebond technique sur la zone des 100 points pour aller rechercher le bas de ce nuage, sur la zone de 104,6 points. Donc ça, c'est techniquement parfait, c'est ce qu'on veut voir. Notez que le nuage joue toujours le rôle de résistance. Pour l'instant, sur le moyen terme, ça ne passe pas. Si on intègre ce nuage, ce sera des cibles beaucoup plus importantes qu'il faudra envisager, tels que les 105,7 points, l'ancien plus haut de ce mois de février. En termes de support, donc je vois ici, là aussi, la Kijun hebdomadaire à 103,3 points, c'est le premier support technique. On peut voir que nous l'avions testé la semaine passée. Et là, donc, pour l'instant, le dollar reste un peu plus stable cette semaine, à voir avec l'évolution et surtout les chiffres du chômage ce jeudi. Allez, la vue de court terme pour le dollar, pour terminer. La vue de court terme, elle est assez haussière, elle redevient haussière. Le dollar redevient attractif sur le court terme, c'est ce que je vous disais dans une vidéo précédente. Nous étions sous cette résistance de court terme à 103 points et donc les prix l'ont tout simplement pulvérisé. Nous sommes sortis par le haut de ce nuage journalier. Pour l'instant, le dollar est pour moi quelque chose qui commence à construire une tendance haussière de court terme, une nouvelle tendance haussière, tout simplement parce que la lagging span sort par le haut de ce nuage, les prix sont sortis et ont testé ce nuage aussi en termes de nouveaux supports. Attention au dollar qui retrouve de la force. Là aussi, pour un marché crypto qui est un peu en perdition, ça rajouterait beaucoup plus de pression, ça remettrait de nouvelles pressions sur de nouveaux supports, donc attention sur ce dollar qui tenterait vraiment de retrouver une construction haussière intéressante. Les 105,8 points sont pour moi la dernière résistance de court terme. Après, c'est vraiment une grosse tendance qui se met en place pour le dollar. On n'y est pas encore, mais il faudrait vraiment le surveiller sur les prochaines semaines. Le stochastique toutefois appelle à la prudence en ce moment, donc je pense que ça peut temporiser sur les prochains jours, mais pour l'instant, on a un signal assez haussier de la part d'Ishimoku qui est donné. Pour moi, ça appelle à la prudence, ça appelle à un marché crypto qui sera sous pression sur les prochaines semaines, et donc ce sera à suivre avec attention. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour faire le point sur ce marché. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, et surtout à la semaine prochaine.